Salut Tony. Voilà, une petite vidéo pour toi, pour te souhaiter un très bon anniversaire. Je dis bonjour aussi à tous les gens qui t'entourent. Enfin, bonsoir en fait, parce que pour vous c'est le soir. Moi je suis sous le soleil de Shanghai, il fait très beau, on a un hiver super, c'est génial. Donc voilà, une petite vidéo parce que je peux pas être parmi vous ce soir, donc je peux pas être avec toi ce soir, donc je m'en veux énormément, je te jure. Parce que voilà, je sais qu'il y a tous tes amis qui sont là. Ta sœur m'a fait bien culpabiliser. T'es son meilleur ami, tu devrais venir. Nanana, ça serait quand même bien si tu pouvais venir. Je comprends si tu viens pas, mais ça serait quand même bien si tu pouvais venir. Bon, donc j'ai hésité. Hein, ça fait 3 4 mois qu'elle a organisé ça. Et je me suis dit quand même, faut que j'y aille, ça serait marrant et tout. Le problème, c'est que voilà, j'ai une nouvelle an chinois qui débute la semaine prochaine. C'est là que je vends du vin, donc c'est là que je fais les plus grosses ventes. J'ai regardé pour les billets d'avion. Bon, ça me prenait 5 jours parce qu'il n'y avait pas de vol direct pour ce week-end, tout ça. Je pouvais vraiment pas les placer. Puis tu sais que j'ai mes parents qui viennent la semaine prochaine. Bon, bref, j'ai pas pu être là. Je vais pas m'expliquer pendant 2 heures. Donc, d'où la petite vidéo là que je fais pour toi et pour te souhaiter publiquement bon anniversaire pour tes 30 ans. Et aussi en profiter pour faire le point parce que 30 ans c'est important. On a du recul un peu sur la vie maintenant. Et, euh, et je voulais un peu donner quelques anecdotes sur notre amitié et pourquoi ça fait 25 ans que je te connais. Mais j'insiste sur ce point-là, c'est 25 ans que je te connais. Ça fait 20 ans qu'on est amis en fait. Et pourquoi? Ça c'est à cause de ton caractère et puis aussi du mien. Mais je vais y revenir. Ce que je voulais dire, c'est que Tony, bon, tout le monde est d'accord ce soir, je vais le dire. J'ai pas d'autre occasion de le dire. C'est un ami en or. On est d'accord, il est marrant, c'est quelqu'un de solide, il est de bons conseils, il est généreux, chaleureux, enfin, vraiment, vraiment, beaucoup de qualités, cet homme-là. Euh, euh, Grâce à sa famille, qui est une famille qui est pleine de valeurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il a aussi un côté assez spécial, c'est moi, en 25 ans que je le connais, il m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans l'embarras, assez embarrassant, dans le sens où je l'ai présenté à plein d'amis et qui m'ont dit c'est qui ce mec là? C'est lui ton meilleur ami ou c'est un voisin? C'est qui? Les gens comprenaient pas quoi. Il arrive à une soirée, il connaît personne, il fait jeu de mots pourris sur jeu de mots pourris, et ça le fait marrer intérieurement. Il adore ça parce que les gens le détestent, lui disent mais il est con quoi celui-là, il arrête avec ses jeux de mots pourris. Enfin bon, il a toujours mis dans des situations embarrassantes. Il est brut de décoffrage, il dit ce qu'il pense. C'est ce qui fait son charme aussi, mais qui des fois nous met dans des situations très embarrassantes. Je me souviens d'une anecdote avec ma sœur et ma mère. Donc je sais que je crois que ma sœur sera là ce soir, Cynthia. Donc je tiens à dire que ma sœur est magnifique, elle a toujours été magnifique. Et je m'excuse de ce que je vais raconter, ce que je vais dire là. C'est pas méchant, hein. Mais une fois, elle était en une soirée au moulin. Il y avait une soirée au moulin. Et ma sœur, elle s'est vautrée dans les escaliers. Elle a fait tout sur le cul. Et, et ma mère arrive affolée. Ça va ma fille, ça va ma fille, ma chérie, machin. Et le Tony qui passe par là et qui fait non mais ça va, elle a un gros cul, ça amortit. Bon, ma soeur n'a pas un gros cul, hein. mais, mais lui ça sort direct quoi. Lui, et dans la seconde, je sais, dans la seconde où t'as sorti ça, tu t'es dit mais putain, mais je suis trop con, mais sous le regard noir de ma mère qui jouait à mon avis, si elle avait un couteau, elle l'aurait tué. Donc il s'est carapaté. Donc ça représente bien le Tony, tu vois. Il dit ce qu'il pense, et après on en rigole bien sûr. C'est ce qui fait son charme. Donc je suis sûr que tous ceux qui sont là ce soir ont des anecdotes comme celle que j'ai, celle que je viens de vous dire, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est direct, assez dur au premier abord. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai pas fréquenté Tony tout de suite, parce qu'au premier abord, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Tony, enfin comment la première fois que j'ai vu Tony. Donc j'avais 5 ans, avril ou mars 88, donc j'arrive en 3ème section de maternelle à Aigli, en milieu d'année, c'est-à-dire que je connais personne. Donc j'arrive, je pleure. Donc je pleure, j'étais avec mes grosses lunettes, comme ça, je pleure, maman, je veux pas aller là-dedans. Un jour, 2 jours, bon après j'arrête de pleurer, certainement que j'avais plus de larmes, et j'observe. Je me dis, bon, je vais regarder qui c'est ces gens. Et ce jour-là, je me souviens, on avait appris à écrire nos prénoms avec un feutre. Et il y avait Stéphane Vernon, donc Stéphane Vernon qui est peut-être là aussi ce soir, qui s'est révélé après être un exemple sur l'esprit saint dans un corps saint, qui était quelqu'un pour nous, un exemple par rapport. Les maîtresses disaient faites comme Stéphane.
Et, euh, et le Tony qui était à côté de lui, et donc Stéphane il avait un feutre. Il avait un feutre, il était content, et on pouvait écrire nos prénoms et tout, et Tony il avait plus de feutre, il s'était fait confisquer par la maîtresse certainement, parce qu'il a déjà dû faire le con avec. Donc je savais même pas qu'il s'appelait Tony. Hein. Et donc, je vois ce petit portugais là, avec Stéphane, il fait Stéphane, prête-moi ton feutre, vas-y. Stéphane il fait non, je te prête pas mon feutre, tu vas m'écrire sur mon pull. Mais non, je te jure, je vais pas écrire sur ton pull, attends, t'es mon pote, fais-moi confiance, nanana, nanana. Non, non, tu vas écrire sur mon pull. Et Tony le bassine pendant 10 minutes à lui expliquer qu'il ferait jamais une chose pareille, que c'était un ange, et que l'amitié, enfin bon, bref. Donc au bout de 10 minutes, bah, Stéphane, il est bonne patte, hein, il lui dit, bon, bah d'accord, je te prête mon feutre. Tony fait, il le prend. Alors, ni une ni deux, Stéphane se retourne, allez, A, N, direct. Alors, je sais pas, je me souviens plus comment ça a fini, sûrement en baston. Tony a dû se faire casser la gueule parce que Stéphane était le costaud à l'époque. Et, euh, et donc, moi j'étais là, je me suis dit, mais bah, lui je l'approche pas, lui. Lui, déjà, faut pas s'approcher de ce mec-là. Donc, d'ailleurs, j'ai pas approché. Hein. Je l'ai pas approché avant la cinquième. Et d'ailleurs, en cinquième, c'est pas moi qui l'ai approché, c'est la maîtresse qui nous avait. J'arrive dans la classe à Tony, on se parlait pas, je crois même qu'on se battait. On se crachait dessus, enfin, c'était dégueulasse. Enfin, on était pas copains, quoi. Et arrive cette journée de cinquième en cours de maths où moi je discutais, je foutais rien, Tony certainement faisait la même chose. Et il nous dit, la maîtresse, elle nous dit, hop, tous les deux à côté, machin. Je me retrouve à côté du Tony, ça m'emmerdait. Bon, forcé de discuter avec. Et arrive, bon, bah, on discute, on est un peu moins agressif. Et arrive un moment où il me demande, vas-y, prête-moi ton tag crayon. Et je lui dis, bah, j'ai pas de tag crayon, mais si tu veux, ou je sais plus qui c'est qui donne la réplique à l'autre, mais si tu veux, je te prête ma hache, tu peux tailler ton crayon avec. Ce qui est débile, mais on était morts de rire. Et donc je m'imaginais en train de tailler mon crayon avec une hache sur la table en pleine classe, et puis ils se renchérit en disant attends, je vais te prêter ma tronçonneuse. Enfin bon, bref. On avait 11 ans, hein. Et on était morts de rire, et du coup, au bout d'une heure, à se marrer comme des œufs poilés, la prof nous fait vous séparez, vous n'êtes pas ensemble et tout. Mais bon, le mal était fait, quoi. C'était trop tard. Là, le virus de notre amitié avait pris, du coup, bah, en classe, on est devenus amis, quoi. Donc en classe, on se mettait à côté, même après, si on n'était plus dans la même classe en quatrième, troisième, après, je suis parti en Bourgogne. Tous les soirs, j'allais chez lui, tous les soirs, il venait chez moi. C'était l'époque des ordinateurs, Age of Empire, le clan des Vénères, les voyages au Maroc, tout ça. Enfin bon, après, c'est une amitié qui s'est développée, c'est le déroulage, quoi. Déroulage jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Tout ça pour dire que le Tony, bon bah, c'est quelqu'un, faut le mériter. C'est un ami qu'il faut mériter, faut apprendre à le connaître. Il gagne beaucoup à être connu. Et son caractère, qui peut être assez violent des fois, et assez brut, mais assez pur, bah son caractère, il agit un peu comme un filtre qui donne accès au vrai Tony seulement aux belles personnes. Donc j'imagine à toutes les personnes qui sont là ce soir. Et donc au final, voilà, il est entouré seulement de belles personnes et ça dégage les cuistres, ça dégage les mauvais, quoi. Donc c'est la force du Tony. Et pour finir, par rapport à ça, je me rappelle j'ai en tête, en mémoire, une chanson de Georges Brassens. Je crois que c'est Georges Brassens. Cette chanson, j'ai pas pu la retrouver. Je sais pas si en fait, vu que je vis à moitié sur la Terre et sur la Lune, je crois que des fois j'imagine des trucs sur la Lune et que je les projette sur la planète. Donc je crois que cette chanson n'a pas existé. Donc j'ai inventé une chanson de Brassens et qui disait, si je me souviens bien, que quand on était tout seul, on s'ennuyait beaucoup, on s'emmerde, évidemment, c'est la définition d'être tout seul et de s'ennuyer, mais qu'il n'y avait rien de mieux que de s'ennuyer avec son meilleur ami. Et j'ai trouvé que c'était vraiment vrai parce que le nombre de fois où je me suis retrouvé avec le Tony à avoir rien à faire, juste là, tous les deux, dans le canapé, à discuter de tout et de rien, de conneries débiles pendant au moins 2 heures, qui n'ont aucun sens, mais c'est la magie, c'est que on s'emmerde pas, quoi. Avec rien, on ne s'emmerde pas. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie avec le Tony, hein, mais c'est ça qui est unique, en fait, que j'ai avec le Tony par rapport à tous les gens que je connais. Donc voilà, donc c'était le petit mot. Voilà, je te souhaite un très très bon anniversaire, une très très bonne soirée avec tous tes amis, ta famille, et je crois que ta copine est là aussi. Et je te dis à très bientôt. J'espère que tu vas venir me voir à Shanghai.
Et en tout cas, t'es le bienvenu, évidemment. Et voilà. Allez, à plus mon pote. Ciao.